Hello. Bon, si t'as vu la précédente vidéo, tu savais que j'allais faire celle-ci et qu'on va parler de problématiques. Je me suis dit, écoute, j'ai envie de faire j'ai envie de me printer un t-shirt avec le logo, une casquette. Ici, je vais me faire un pan de mur avec une banderole, avec un background custom Ethereum. Bref, en fait, je veux commencer un peu à décorer et à brander mon environnement. Sauf que j'ai pas le logo. Donc j'ai fait, ok, bon, qui peut être le plus à même de te créer un logo que ton illustrateur qui travaille sur les personnages. Je vous le donne déjà dans le mille, c'est une grosse erreur de réfléchir comme ça. Et je vous donnerai la conclusion à la fin. On va voir ce qui a été fait. Hop, partage de mon écran. Ok, est-ce que vous voyez? Oui, non, vous voyez ce que je vois. Donc on a eu ce premier logo. Qui me pose un problème. Je trouve qu'il ne match. Alors il est très joli. Moi je le trouve joli, hein. Personnellement, vraiment, je le trouve stylé. Mais il ne matche pas avec nos illustrations. C'est ça que je reproche. Je fais, ok, bon. Il est joli. Je le verrai je le verrai partout ailleurs, tu vois, je me dirais, ok, franchement, il a de la gueule. On retrouve un petit peu notre gemme en mode source d'énergie. Ça aurait pu être aussi une sphère, un noyau énergétique ou un truc comme ça. Et là, on a le truc un peu plus en bold, avec un contour pour bien ressortir. Bref, j'ai fait un test, tu vois, en mode, ok. Donc là, j'ai mis sur des boosters tests, et j'ai regardé comment ça pourrait rendre. C'est ok, je lui ai envoyé ça, je lui ai dit, écoute, moi je trouve que ça rend pas terrible, tu vois, ça rend pas terrible du tout. Il dit, ça ressort pas, ça pète pas, alors qu'on a des couleurs pétantes, on a un univers vibrant, et là je trouve que ça fait trop sharp, trop sérieux. Ok. Donc là, on a encore des ébauches. Voilà, on a un truc un peu plus bold. Je lui dis, écoute, moi je veux un truc un peu plus gras, des écritures un peu plus bold. J'aime bien, par exemple, je lui ai donné plein de logos démos de ce que j'aimais. Et il y a le logo notamment de Dofus qui faisait partie de la liste en termes d'inspiration, qui est très joli. Et voilà, donc il essaye de garder le premier élément, de renforcer un petit peu le bold. Et voilà, on a des esquisses un peu comme ça. Et pour arriver sur un truc voilà, qui ressemble un peu trop, pour le coup, au logo de Dofus, selon moi. Bon, voilà, ça c'est le dernier. Je le trouvais joli, hein, En tout cas, les couleurs étaient jolies. Mais là, pour le coup, j'ai dit, ok, vas-y, trop Dofus. Et ça matche pas du tout. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai remis sur des booster tests. Et ça coince. Donc on va voir après juste le back. Voilà, donc là j'ai fait un test sur un booster, j'ai fait ok, on va le mettre comme ça, non ça passe pas, non ça passe pas, non ça passe pas du tout, non. Et ça c'était le tout premier que j'avais fait et je trouvais franchement qu'il matchait plutôt bien. Je trouve pas super travaillé, mais tu vois ça c'est un truc que j'avais fait sur quoi sur un truc de text maker sur internet, mais vraiment comme ça, j'ai juste tapé mon nom et je trouvais que ça rendait déjà plutôt bien, tu vois. On peut bien sûr bien plus le travailler, mais tu vois, en première ébauche, je trouve que c'était sympa. C'était beaucoup mieux, selon moi, hein, que ces versions-là, qui étaient plus travaillées pour le coup, mais qui rendaient beaucoup moins bien. C'est mon avis, hein. Dis-moi si t'es d'accord avec moi là-dessus. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'était le first en attendant 2. Et ça, c'est V1, V2, V1, V2, alternatif. Donc voilà pour les logos. Moi, je ne suis pas convaincu, donc vous allez voir après ce que j'ai dit. C'est où? C'est là. Ok. Donc il y avait cette proposition 1. Là où j'avais bien aimé, moi, c'était le fond, avec cet aspect un petit peu liquide. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Et sinon, je n'étais pas fan des éléments. Je n'étais pas fan des éléments parce que là, on n'avait pas encore cette... Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Tu vois, là, enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc on a un problème. Donc on a un problème, c'est si on ne sait pas l'expliquer, s'il n'y a pas de lore à travers ça, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un casque? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est des énergies? Est-ce que c'est un pouvoir de glace? Tu vois, moi j'aurais bien aimé avoir un lore là-dessus. Donc on l'a pas. Au final, après donc avoir fait ces tests, d'accord, du temps un petit peu de la recherche, j'imagine, de son côté, bah il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions parce que, c'est du temps, ça coûte de l'argent, c'est du test, c'est facturé. Donc, il faut pas en fait s'engouffrer dans un truc et il faut prendre le recul nécessaire et se dire ok, je pense que tu as un domaine d'expertise et que ça, c'est pas ton domaine d'expertise. Il faut segmenter. Un gars qui te fait un personnage, il peut être nul en background, par exemple. Le mec de background, il peut être nul en faisant des personnages, etc. Chacun a son domaine de compétences. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Ce qu'on a décidé, c'est ok, maintenant que je cerne un peu mieux, et il faut en fait faire ces tests, hein, c'est important de se confronter à ça. Maintenant, je sais que, voilà, en fait, t'es spé là-dedans. Et je vais plus te demander en fait de faire ça, autre chose, mais je vais te bombarder en fait dans cette tâche. Et je trouve ça cool en fait. Parce qu'en fait, je préfère un mec qui déchire dans une tâche plutôt qu'un mec moyen qui est bon qui est moyen partout. Et forcément, c'est pour ça que je le prends bien. Ok, on a pris un peu de retard, ok, on a fait une petite dépense qu'on aurait pu avoir avec un autre prestataire qui aurait potentiellement pu le faire. Mais par contre, j'ai appris avec un gars que je vais collaborer pendant encore longtemps, que c'est comme ça en fait qu'il travaille. Et ça, c'est super important. Une expérience, je vous en fais part parce que c'est mon retour en tant que patron, voilà, c'est mon retour d'expérience. Et je trouve que c'est important aussi de faire ses erreurs pour mieux avancer et mieux cerner en fait les qualités de ses collaborateurs. Pas de logo, pas de t-shirt, pas de casquette et pas de background. Remarque, le background, il va pouvoir effectivement le créer parce que ça va servir pour beaucoup de choses. Demain, on a une campagne Kickstarter. On va devoir faire un... Voilà. Je viens de me rendre compte que là, il va y avoir des interprétations. C'est parti vite. Oh, putain. Derrière, en fait, tu vois, ça va être en format vertical et sur Kickstarter, ta présentation de projet, c'est aussi du format vertical. Sur du site internet, ça va pouvoir être aussi comme ça, surtout sur mobile. On va pouvoir faire un background qui va pouvoir s'adapter à plusieurs supports. Et derrière aussi, sauf que je veux le mettre, mais qui est Heron dessus. Il faut ce logo. Si parmi vous, il y a des mecs qui sont chauds bouillants pour faire des logos, je mettrai un formulaire que je puisse moi vous recontacter. Vous allez simplement mettre lien vers votre portfolio principal ou votre Linktree qui redirige vers tous vos réseaux. J'irai checker et je vous recontacte si effectivement je sens que ça fit, qu'il y a moyen effectivement de pouvoir collaborer ensemble là-dessus. Derrière, on n'en parle pas encore. Le bac. Ok, on a mis le logo de côté, mais le bac. Le bac, j'ai fait ok. On va stop aussi, parce que il y a deux éléments qui vont entrer en fait en jeu dans le bac. Il va avoir lui, qui va avoir déjà une grosse incidence. Si vous avez suivi, on n'a toujours pas fait lui du front, hein, de l'avant de la carte. Parce qu'en fait, on n'a pas fait le gameplay. Si on n'a pas fait le gameplay, on ne sait pas quels sont les éléments dont on va avoir besoin. Et une fois qu'on saura ça, il y a des mecs, donc des UI, UX designers qui sont spécialisés dans les TCG. Et je pense que c'est vers eux, en fait, que je paierai une consultation. J'aurai mes cartes, j'aurai mon gameplay. Je leur dirai, écoutez, voilà, on a le gameplay, voilà comment ça marche. Ça, c'est le type de carte 1, type de carte 2, type de carte 3. Comment on fait? Ce sont des gens qui ont une expertise, qui se disent ok, le cerveau humain il lit comme ça et je pense que tu devrais faire comme ça. Et là on va adapter d'un point de vue graphique, il faut que ça matche avec ce qu'on veut faire et c'est pour ça qu'il faut une
discussion, tu vois, avec eux. Ok, nous on veut ça, on veut ça. Donc vraiment s'engager dans un truc très sérieux. Il faut que le TCG, quand t'as ta carte, elle est ouf. Et je comprends tout. C'est très clair. C'est ultra clair. Et je pense que ça, c'est un truc que trop peu de personnes font. Parce que ça coûte cher. Ça demande du temps. Mais il faut le faire, bon sang. Il faut le faire. Moi, tu me donnes une carte de Yu-Gi-Oh! Quand tu me vois un pavé comme ça, donc ouais, ça s'est complexifié hein, au fur et à mesure des années, mais quand tu es obligé de prendre une loupe pour lire le texte, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie, je fais vas-y. Non, laisse tomber. Je suis très content avec mon Pokémon. J'ai 2 lignes, 3 lignes max, deuxième attaque. Je suis royal, c'est très bien. J'ai 2 attaques, c'est très clair. Ok, énergie, hop, c'est bon. Allez, boum. Voilà, mon pauvre cerveau, quoi. Bon, bref. Démarche. Une fois qu'on a le gameplay, qu'on sait quel type de carte on aura besoin, on va voir des experts dans l'UX de cartes de TCG, voilà, qui vont nous faire un très bel UX, et derrière, le back, voilà. Ok, vous avez fait l'UX front, on fait le back, et voilà, pourquoi on va attendre aussi pour le back. Donc voilà, vous avez la story, de comment en fait j'ai brainstormé le truc, comment une erreur a permis d'avancer et moi qui m'a permis aussi d'évoluer en tant que dirigeant. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui en mode transparence. Je vais prendre un petit moment. C'est pas bon. Alors si vous vous demandez, c'est des dragibus. J'adore les dragibus. Donc si vous me voyez un jour, vous me ramènez un petit sachet de dragibus. Et encore mieux, hein, les fraisibus. Je sais pas s'il y en a qui connaissent des fraisibus. Vous savez, c'est pas des dragibus, c'est des trucs qu'on avait au cinéma avant. Enfin, même dans les bureaux de tabac, qui sont rouges, noirs et verts. Ils sont plats là, comme des petits galets. C'est trop bon. C'est un truc de dingue. J'en vois là. Si tu me sors un petit sachet, je pète un plomb. N'oubliez pas, tous les mecs qui sont chauds pour créer des logos, je vais mettre le formulaire dans la description. Inscrivez-vous, lâchez vos réseaux et je vous recontacte si jamais je vois qu'il y a un potentiel pour collaborer, quoi. Bon, salut!